Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous accueillons en duplex Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, on est toujours sur les 4500, les niveaux, le seuil psychologique des 4500 points. 4506 points en baisse de 0,67% sur le CAC futur. C'est vous, ce matin, vous étiez avec nous en plateau sur Direct Marché, vous nous disiez que vous aviez aujourd'hui des stratégies de vente sur rebond. Alors, on n'a pas spécialement rebondi ce matin, on est toujours en baisse. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous recommandez ? Bon, donc la vente que je proposais ce matin n'a pas pu se faire puisque le marché est parti à la baisse sans tenter un rebond de l'ouverture. Donc, la stratégie reste exactement la même. En descendant le marché, nous a envoyé le message déjà qu'il y avait un peu de difficulté à remonter. Est-ce qu'on aura le même rebond technique qu'hier ou la veille ? Je ne sais pas et je vais le prendre quand même en considération, donc je vais être méfiant. Nous sommes déjà dans une zone par rapport au point bas qui peut être déjà considérée comme une zone pour prendre une position à la vente et viser un double appui sur 485. Vous voyez que cette zone dont je vous parlais ce matin et dont je vous parle déjà depuis un petit moment reste difficile à franchir, donc il y a du soutien sur 480. Et c'est normal parce que si le marché commençait à s'installer en dessous, on aurait une dégradation beaucoup plus sévère à long terme. Donc, alors qui achète ? Franchement, j'en ai pas d'idée. Les investisseurs type institutionnels, les gérants ne sont pas présents sur le marché. On n'a pas des volumes très importants. La spéculation, sans doute. Est-ce que le volume pourrait peut-être être plus important ? On a des statistiques aujourd'hui, les ISM des services, on a l'emploi également américain. Ça pourrait peut-être faire revenir les investisseurs sur les marchés, notamment américains. Oui, alors est-ce que ça va revenir aujourd'hui à l'annonce de la statistique ? Je pense pas quand même. Il faut quand même Le problème, c'est qu'il y a zéro visibilité sur le marché. On n'a rien. Il n'y a rien de positif à l'horizon. Donc, monter des stratégies à long terme, c'est extrêmement compliqué. C'est ce qui est logique de considérer comme une attitude de bons gestionnaires. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas intervenir. Parce que, voilà, vous voulez prendre des paris sur quoi ? Tant qu'il n'y aura pas de visibilité, c'est compliqué. Donc, beaucoup d'attentisme, des gens assez peu présents donc sur la partie investissement fondamental. Beaucoup de spéculation, je pense, et c'est la raison pour laquelle on a ces rebonds techniques importants. On est sur des niveaux importants identifiés par tout le monde, donc c'est normal qu'il y ait du monde à table à l'approche de ces niveaux. Et puis, on va voir assez rapidement de quel côté se trouve la force. Ouais. Alors du coup, vous êtes des stratégies plutôt donc de vente au niveau donc là où sur lesquels nous sommes à 4500. Il faut attendre quel niveau pour rentrer en position selon vous ? Là déjà, sur 510, 15, c'est déjà un premier niveau sur lequel on pouvait, parce que maintenant c'est déjà un petit peu éloigné, tenter une première vente. Après, ça va être le niveau de ce matin, pour de 25-30, en double top, par exemple, avec aussi comme considération le temps qui passe, 10h30. Donc on peut encore intervenir comme ça jusqu'à 11h30, 12h, 12h30. Cet après-midi, il faudra être beaucoup plus prudent et plutôt attendre un signal technique en fonction de... C'est toujours pareil, ça dépend de la vitesse à laquelle le marché va aller vers cette zone. Donc on peut considérer que pour l'heure qui vient, si on y va, on peut tenter de vendre sur ce niveau-là pour viser un écart de 20 points, 25 points, sans aucun problème. Voire donc un peu plus, un retour vers les 4520, c'est ça ce que vous dites, pour revenir vers les 4005 en fait ? Oui, c'est 25-30, si on veut vraiment prendre le point de chartiste, et puis revenir sur 480-90. Voilà, ça pourrait être l'objectif avec déjà un premier allègement lorsqu'on a atteint 20-25 points. Vous disiez qu'il faut attendre, sinon ça remédie un signal technique, ce serait lequel ? Là, ce sont ceux qu'on utilise, donc c'est un peu compliqué de vous le donner parce que ça nécessite une formation de 2 jours pour les maîtriser, mais ce sont des signaux techniques que j'utilise lorsque je veux optimiser le timing. Et prenons le cas de ce début dont je vous parle 25-30, si ça ne fonctionne pas avec le marché passe au-dessus, lorsque généralement on est dans un marché relativement bien rythmé, je vais sans doute avoir un pullback pour pouvoir sortir. Donc, et reprendre un peu plus tard lorsque j'aurai un signal technique qui
va me donner le bon timing pour intervenir. Donc, je quitte mon signal technique lorsqu'une anticipation sur un niveau de prix n'a pas fonctionné, par exemple. Donc, on ne renforce jamais. On sort temporairement et on rentre en essayant d'avoir le bon moment. Donc, le signal technique vous donne ce bon moment. Parfait. Merci beaucoup, Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. On marque une pause et on se retrouve tout de suite dans quelques instants.